Dans cette vidéo, nous allons commencer l'étude de la fonction exponentielle et notamment parler de son signe. Cette propriété est très importante pour la réalisation d'exercices, notamment sur la dérivation. Donc je vous dis propriété 9 sur le signe. La fonction exponentielle est strictement positive. Donc strictement positive sur l'ensemble des réels. Ainsi, pour tout réel x, on a exponentielle x strictement positive. Et en fait, je vais même aller plus loin. Quand vous allez avoir une expression avec l'exponentielle, donc vous pourriez avoir exponentielle de 3x plus 5, enfin exponentielle de à l'intérieur 3x plus 5, etc. Ça sera strictement positif. L'exponentielle de n'importe quelle expression est strictement positive. Donc la preuve. Alors pour faire la preuve, vous allez voir, on va utiliser une petite astuce. Ce sont des astuces qu'on utilise très souvent en mathématiques. Donc on va dire l'exponentielle de x, on va dire que x c'est x sur 2 plus x sur 2. X sur 2 plus x sur 2. Maintenant, je remarque du coup qu'on a l'exponentielle de 2 fois x sur 2. On aurait pu aussi l'écrire directement. Au passage, on aurait pu passer directement de là à là. Ce qui fait qu'on a l'exponentielle de x sur 2, tout ça au carré. Voilà, et un carré. On sait que c'est toujours positif, et par définition de l'exponentielle est toujours différent de 0. Donc ça, on peut dire que c'est strictement positif, car, je vous ai dit, ça doit être par définition toujours différent de 0. Voilà. Alors si la notation EXP vous gêne, c'est vrai que normalement maintenant on travaille avec le signe E, vous pouvez dire exponentielle de x est égal à exponentielle de tout ça ce qui est donc égal à exponentielle de 2 fois x sur 2. Donc c'est vraiment la même chose. Et donc c'est égal à l'exponentielle de x sur 2. Tout ça au carré. Et ça, on sait que ça doit être différent de 0. Donc c'est la même façon d'écrire. Donc voilà. Application numéro 3. Déterminer le signe des expressions données sur grand R. Alors, a de x égale exponentielle x sur exponentielle x plus 3. Et bien, par définition, ça c'est le numérateur est strictement positif. Le dénominateur, ici, vous avez un nombre qui est strictement positif, plus 3. Donc ça reste strictement positif. Ainsi, a de x est strictement positif. Donc maintenant, on rédige. Donc pour tout réel x,
Donc pour tout réel x, on a exponentielle x strictement positif. Ensuite, on va dire, si vous rajoutez 3, c'est la même chose. Donc, si vous rajoutez 3, c'est plus grand que 3, donc c'est strictement positif. Et le quotient de deux nombres strictement positifs est strictement positif. Ainsi, pour tout réel x, on a grand A de x qui est strictement positif par quotient. Donc le quotient de deux nombres strictement positifs est strictement positif. Bon, le A ne posait pas beaucoup de problèmes. Un peu plus compliqué. Vous avez ici b de x égale x au carré exponentielle x moins x exponentielle x pour tout réel x. Donc ça, on sait que c'est positif fois un nombre strictement positif. Donc là, pour l'instant, on est positif. Le problème, c'est que là, vous avez un nombre positif fois un nombre réel. Et en plus de ça, on a une différence. Le signe d'une différence, on ne sait pas faire à 99%. Surtout quand on a des inconnus. C'est-à-dire que là, nous allons, pour pallier à ça, faire quelque chose que l'on fait toujours. La différence, on la transforme en produit. Et généralement, le mot qu'on utilise, c'est un mot que les élèves n'aiment pas forcément. Pourtant, ça devient du classique. C'est de la factorisation. Donc, nous pouvons factoriser par exponentielle x. Et du coup, nous obtenons exponentielle x facteur de x au carré moins x. Voilà. Maintenant, ça, on sait que c'est strictement positif. Donc, on va dire que b de x est du signe de x au carré moins x. Donc, on va l'écrire comme pour tout réel x. Exponentielle x et ça, c'est vraiment une phrase classique. Hein, strictement positif. Ainsi, b de x égale... ainsi, b de x est du signe... Donc, est du signe de x au carré moins x. Donc, si vous avez le signe de x carré moins x, vous aurez le signe de b de x. Donc, ce genre de raisonnement vous servira très souvent quand on fera de la dérivation. Eh bien, étudions le signe. Étudions le signe de x au carré moins x. Donc, très généralement, la méthode que j'utilise pour avoir le signe de quelque chose, c'est que je résous d'abord x carré moins x égale à 0 pour savoir déjà quand est-ce que ça s'annule. Donc, moi, je résous x carré moins x égale à 0. Alors ici, plusieurs façons de voir les choses. Soit vous dites que c'est une équation du second degré, ce qui est vrai, donc vous calculez le discriminant, etc., etc. Soit vous remarquez directement que là encore, on peut factoriser par x. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais dire, ça fait x facteur de x fois quoi égale x carré x moins x fois quoi égale x 1 égale à 0. Ce qui signifie que nous avons deux solutions, soit x égale 0 ou x moins 1 égale à 0. C'est-à-dire
soit x égale 0, soit x égale 1. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser la règle du signe d'un polynôme du second degré. Donc, je vais obtenir un tableau de ce type-là. Donc, j'ai deux solutions. C'est pour ça que j'ai déjà mis mes petits zéros et je mets ici les solutions dans l'ordre. Donc, on a 0 et ici, on a 1. Bien évidemment, vous auriez eu la même chose si vous aviez calculé un discriminant. Ensuite, x carré moins x, le petit a, on ne le voit pas, mais c'est 1. Donc, c'est positif. Et quand on a deux solutions, ça veut dire finalement que le discriminant est strictement positif. Donc, on va avoir le signe de a à l'extérieur des racines. Donc, ici un petit plus, ici un petit plus, et ici un moins. Et maintenant, je vous rappelle que le but c'était le signe de b de x, mais je dis le signe de b de x c'est le même que x carré moins x, donc là je mets plus, là je mets moins, et là je mets plus. Et nous avons terminé la question. Nous avons le signe de b de x. Donc, moi je vais vous mettre ici un car a égale 1 strictement positif. C'est une façon comme une autre d'avoir le signe. Vous auriez pu aussi étudier une inéquation ou je ne sais quoi. Il y a plusieurs façons de faire. Je ne prétends pas avoir la meilleure façon. Non, finalement, ça ne va pas le faire. Donc voilà mon petit tableau de signes. Donc b de x est positif sur l'intervalle moins l'infini 0, 0 pris, et positif entre 1 plus l'infini, 1 pris plus l'infini qu'on ne prend pas. C'est ainsi que va se conclure cette vidéo sur l'étude du signe de la fonction exponentielle. Nous verrons la prochaine fois les variations. Voilà.